l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre thème série le joug spirituel, causes et conséquences. Nous sommes sur une série de délivrance et ça continue. Donc aujourd'hui, je vais t'exhorter de ne pas quitter cette vidéo avant de l'avoir vue entièrement, parce que il y a la prière de délivrance qui arrive sur une porte, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'argent sale était la matière première au joug financier et que chaque catégorie d'argent sale constituait une porte du joug financier dans notre vie. Et nous sommes en train de passer ces délivrances-là. Ne fais pas de vide, ne saute pas des vidéos, sois sûr que tu reçois toute vidéo. Abonne-toi donc, abonne-toi et clique sur n'est-ce pas, la cloche de notification et partage, fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Le monde croupit dans la misère à cause de ces choses et personne ne peut réellement chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit que nous ferons des vainqueurs. Nous amènerons la plupart à l'excellence. Et cela passe par des délivrances, des guérisons et des enseignements. Voilà pourquoi tu dois être attaché à ce ministère. Tu dois être fidèle. Ne fais pas de vide. Alors nous continuons, nous commençons. Nous avons dit que la base de toute chose, c'est sur ce verset biblique qui se trouve dans Job chapitre 14. Job chapitre 14 est le verset 4 qui dit: comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Voyez-vous même que chaque fois que tu peux faire quelque chose, il y a une base, tu as quelque chose en main pour mettre, pour que cette chose soit accomplie. Ici, nous parlons de l'argent. Vous comprenez? D'où te vient de l'argent que tu utilises pour faire quoi que ce soit? Il se trouve que si c'est un argent souillé, Dieu me l'a révélé. Le joug financier s'attache à toi et rien ne peut se passer après avoir investi un argent pareil. On peut investir sur les affaires, on peut investir sur les études des enfants, on peut investir sur d'autres projets et tout va finir par mourir. Vous comprenez? À cause du joug financier, Satan est vraiment malin. Donc, nous sommes aujourd'hui sur une porte, après avoir vu les autres portes, les catégories d'argent souillé. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi le sacrifice? Vous entendez même dans des églises, on dit sacrifice, donnez l'argent, sacrifice, pour que, n'est-ce pas, Dieu ait pitié, que la miséricorde de Dieu se manifeste, oui. Mais ici, c'est autre chose. Ici, il s'agit de l'argent que tu reçois. Vous comprenez? Au début de ce thème, j'ai expliqué que le joug financier se manifeste beaucoup plus pour, n'est-ce pas, sur l'argent que nous recevons des autres. Quel est l'argent que tu reçois des autres? Voilà, c'est quel argent depuis que tu es là. Tu as des problèmes, tu es allé vers les gens. Aujourd'hui, nous parlons du sacrifice. Alors, il se trouve que les gens sacrifient de l'argent au diable pour avoir des choses, pour être riche, pour être élevé, avoir de promotion. Si tu passes par là, tu ramasses un argent pareil, le joug financier s'attache à toi. Cela m'est arrivé. J'étais avec une personne qui travaillait à l'hôtel. Elle a ramené les billets de 10 000, 6 billets de 10 000 francs CFA. Alors, c'était déchiré, je vous dis en petits morceaux. Elle avait ramassé ça dans un panier à l'hôtel où elle travaillait. Vous comprenez, dans un panier de poubelle, jeté dans une poubelle. Nous avons recollé ça. On était vraiment à terre, on n'avait rien. On a utilisé cet argent et le Seigneur me révèle chaque jour. Et vous comprenez bien, c'est pour votre délivrance aussi, me révèle chaque jour les actes que j'ai posés et pour lesquels le joug financier s'est attaché à moi. Et il m'a révélé ça dernièrement. Donc, nous avons utilisé cet argent et c'est le joug financier qui s'est attaché à moi. Voilà un exemple.
Un autre exemple très rapidement, c'est que à l'église, j'étais chargé de brûler les livres magiques selon Actes chapitre 19. Nous dit que tous ceux qui avaient accepté Christ amenaient les livres magiques et qui coûtaient très cher. On les brûlait au feu. On appelle ça le renoncement. Tu renonces à ton ancienne vie. Donc, j'étais chargé de brûler ces livres-là. Alors, pour brûler un livre, tu dois l'ouvrir comme ça, tu dois l'ouvrir et que, n'est-ce pas, les pages s'ouvrent clairement, les feuilles s'ouvrent et tu jettes donc au feu. Quand j'ai ouvert, l'argent est tombé de là. C'était 3 billets de 5 000, ça faisait 15 000 et j'étais avec 2 personnes qui m'accompagnaient. Nous avons dit, ah, le Seigneur nous paye parce qu'on n'avait pas de salaire. On a utilisé cet argent, le Seigneur m'a aussi révélé ça. Le joug financier s'est attaché à moi. Vous comprenez, j'ai déjà subi toutes ces délivrances-là. Il y a vraiment les choses qui se passent, de très bonnes nouvelles par rapport à ce domaine. Ne néglige donc pas. Donc, il y a une autre forme de sacrifice ici, c'est que tu reçois de l'argent de quelqu'un qui trafique les âmes. Il y en a dans certaines familles des gens qui trafiquent les âmes. Vous comprenez, ils vendent les âmes, ils font des accords pour être célèbres, pour avoir beaucoup d'argent et les gens meurent dans leur famille. Ces gens-là sont vendus à la servitude. Ils sont vendus, en retour on leur donne beaucoup d'argent. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui sont toujours au premier rang pour intervenir. Il y a deuil, ils viennent, ils prennent toutes les charges, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand ils mettent cet argent-là, c'est la contamination, c'est la propagation du joug financier. Toute personne qui utilise son argent devient rien. Rien du tout, et même qu'ils vous initient à leurs histoires là. Vous comprenez? Donc voilà encore un argent de sacrifice, un argent sacrifié au diable. Et quand on donne ça aux pauvres, ils demeurent de plus en plus pauvres. Alors nous allons prier pour détruire cela. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses par rapport à ce joug financier-là. Le maraboutage, par exemple. Si tu reçois l'argent d'un marabout, c'est l'argent de sacrifice qu'ils prennent des gens. Ils disent aux gens, donnez de l'argent, je vais prier, je vais faire ceci, je vais vous soigner. C'est le sacrifice aux démons. Vous comprenez? Voilà ça. J'ai dit ça pour que tu te retrouves. Fais toi-même le recensement et mets sur un papier, mets les noms et nous prions. Tu dois être délivré. Je ferme ces portes. Je veux fermer la porte du joug financier, la porte du sacrifice. Au nom puissant de Jésus-Christ. La porte du sacrifice. Au nom de Jésus, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Les yeux fermés. Les yeux fermés, les mains levées. Reçois cette délivrance. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus te nettoie. Je brise le joug. Je brise le joug financier dans ta vie. Je brise le joug financier dans ta vie. Ça t'a causé beaucoup de mal. Tu es demeuré pauvre jusqu'à aujourd'hui au point où tu ne peux même pas suivre Jésus-Christ. Voilà le but. C'est pour le salut de ton âme. C'est pour que tu t'attaches au Seigneur Jésus. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ en fermant cette porte, la porte du sacrifice. L'argent sacrifié, l'argent sacrifié, l'argent sacrifié. Je nettoie ta vie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.